action qui a eu lieu hier, c'était le retour de Neymar après 97 jours d'absence et un retour gagnant, Raphaël, puisqu'il a marqué face à la Croatie. Oui, et le Brésil s'est imposé sur le score de 2-0. Son but, la 69e minute, il avait remplacé à la pause Fernandinho, donc deuxième période. Et regardez, eh bien Neymar va marquer un but absolument splendide. Neymar à la finition de ce rush, il avait été servi par Philippe Coutinho à la 69e minute, il va faire la différence, voilà, en éliminant son vis-à-vis, facile. Et puis derrière, marquer ce premier but, le deuxième but c'est Roberto Firmino qui va le marquer dans le temps additionnel de la deuxième période, le but du 2-0, l'attaquant de Liverpool. Neymar a donc rassuré, vous l'avez dit, à 10 jours du début de la Coupe du Monde. Estelle, regardez, même les Brésiliens sont rassurés, la une de Au Globo, Neymar brille pour son retour. Voilà le retour de Neymar qui rassure les Brésiliens et qui a impressionné eh bien l'adversaire croate de Neymar hier, c'était Luka Modric. Regardez ce qu'a déclaré Modric. Le match a changé avec l'entrée de Neymar, il a fait la différence et c'est aussi pour cela que je fais du Brésil mon favori numéro 1 pour la Coupe du Monde. Alors avec Neymar, le Brésil est-il le favori numéro 1 de ce mondial? Oui, mais il le serait presque sans. Presque aussi sans lui. Attention à la Neymar dépendance pour Dominique Grimaud. S'il en faut un, alors ok pour le Brésil. Bon oui, c'est toujours bien, vous voyez, on est à 10 jours de la Coupe du Monde, Sébastien, on fait nos petits pronos. C'est oui pour Dave Apadou, pas plus qu'avant pour Raymond Domenech, et c'est oui pour Raphaël Sebaoun. Je vais commencer avec vous, Dominique Grimaud. Oui, l'année d'indépendance, on se souvient de la dernière Coupe du Monde, 2014, où les Brésiliens sont à la pioche pendant longtemps, et jusqu'à la blessure de Neymar, et cette demi-finale traumatisante face aux 7-1. Et puis les Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques 2016, où Neymar porte littéralement cette équipe brésilienne qui finit par devenir championne olympique. Moi je crains, j'ai vu que les bribes du match d'hier. Est-ce que vous avez bossé pour aujourd'hui? Vous n'avez pas lu, vous n'avez pas vu? Non. Bah, écoutez, mais je ne bosse. Quoi faire, quoi. Et seul à mon âge, on ne travaille plus. Bon, et on est mal payé, donc on est payé quand même. Mal payé, si tu veux. Il est plus payé, il a sa retraite. Non, il vient gratos. Ça va. Je pense qu'il a passé le point, c'est pour ça qu'il est là. Donc, ouais, la Neymar dépendance, parce que semble-t-il que, bon, c'est vrai que c'est un match où il n'y a pas eu de contact. C'était pas un match de compétition. Oui, c'est un match de prépa, quoi. Oui, un match de préparation. Et il semblerait qu'effectivement, la rentrée de Neymar ait réveillé vraiment le Brésil. Moi, j'y attends. Attention à la Neymar dépendance, parce que bon, c'est vrai qu'ils sont favoris au même titre que les Espagnols, au même titre que les Allemands. Oh, bah, un peu moins l'Allemagne. Pardon? Bah, vous verrez après. Bon, continuez. Au même titre. Je les mets, moi, les trois, à peu près au même niveau. D'accord. Vous voulez connaître les cotes, voilà, les bookmakers. Bien sûr. Le Brésil est favori. Il y a une légère évolution parce que au fil et à mesure des semaines, des mois, il y avait des égalités. Là aujourd'hui, très clairement, c'est le Brésil le favori. La cote est à 5. L'Allemagne cote à 5,25. Vous voyez que l'équipe de France est détachée 7,50. Mais aujourd'hui, le Brésil, d'après les bookmakers, est le favori de cette. L'Allemagne est devant l'Espagne. L'Allemagne est devant l'Espagne. Ça, alors ça, c'est incroyable. C'est le dernier, c'est le champion du monde en titre. Oui, c'est vrai. Mais par rapport à ce que dit mon petit camarade, c'est sur 2000. On n'est pas camarade. Cher camarade. D'accord. Mon vieux. Mais moi, je suis le seul vieillard. Allez. Et ça va pas. Bon. Finissez. C'est qu'il y a une. Ça me touche pas. Sébastien, mais poursuivez, mais vous voyez bien qu'attendez. Oui, mais il faut pas lui parler, faites comme s'il n'était pas là. Il est pas bien. Par rapport à 2014, l'équipe du Brésil n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est 3 à 4 fois plus fort. Devant, c'est plus Fred. Il y a quand même quelqu'un comme Firmino, par exemple. Hulk en 2014, franchement, c'était moyen. Vous avez aujourd'hui des gens comme Coutinho. Vous avez Casemiro au milieu de terrain. En défense centrale, c'est formidable. Marcelo à gauche, il est très bon. C'est une équipe. Et même dans les buts. Ils ont fait des matchs au mois de mars sans Neymar, où ils ont été impressionnants. Je les ai mis. Moi, j'ai joué à ce moment-là, donc ils étaient plus qu'à ça contre. Ils étaient. Bon, continuez. À cette époque-là. Et quand je les ai vus jouer, j'ai dit cette équipe-là, elle a sans Neymar en plus, qui peut apporter l'étincelle devant. Elle a une vraie rigueur, une vraie organisation, une vraie solidité.
elle est pour moi le vrai favori. Ils n'ont pas eu besoin, c'est pour ça que je dis pas plus qu'avant, ils n'ont pas eu besoin de Neymar pour gagner des matchs et être impressionnant de solidité, moins d'éclat, mais une équipe d'une solidité sans faille. C'est ce qui est plus gênant avec eux. Ouais. Quand ils ont des étincelles, on se dit ils peuvent à un moment perdre. Là non, c'est de la rigueur, c'est de l'organisation. La rigueur en 2014, t'avais pas de gardien. En 2014, t'avais quasiment pas de gardien. Je crois qu'ils jouent au Canada. Ouais. Je crois qu'ils jouent au Canada. T'avais pas de milieu même. Enfin bref, et là ils ont quand même le gardien de l'AS qui est très bon, Alisson. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui le veulent. Franchement, c'est incroyable la densité. Tellement bon d'ailleurs qu'Ederson qui a fait une saison formidable avec Manchester City et son remplaçant. Là, c'est-à-dire que Tite, le sélectionneur brésilien, a bâti une sélection effectivement ultra rigoureuse, ultra solide, en sachant que devant, et ça c'est la nouveauté par rapport à 2014, en plus de Neymar, il y a d'autres talents. C'est-à-dire qu'en plus il y a Willian, il y a tous ceux qu'on a cités. Il y a Jesus, mais Neymar, alors quand moi je place le Brésil collectivement, je place le Brésil et l'Espagne dans des styles différents, mais je les place tous les deux. Sauf que je trouve qu'avec Neymar, ils ont ce joueur supérieur qui, à lui seul, peut faire sauter quelque chose, alors que l'Espagne, c'est quand même avant tout le collectif. Il est à 100%. Est-ce qu'on est sûr que Neymar va être à 100%? Parce que là, il est rentré. Mais bon, il a été absent pendant 3 mois quand même. Bien sûr. Mais enfin, les premiers signaux qu'il a envoyés, l'enchaînement, la vitesse à laquelle il le fait, ça nous fait dire qu'alors effectivement, il faudra voir avec des contacts, des choses comme ça. Mais il est quand même pas très loin d'être revenu. Ils vont gérer, ils ont 3 matchs de préparation, c'est comme les joueurs classés au tennis qui sont premiers. Voilà. Les premiers tours leur servent de préparation. Là, il va lui arriver la même chose. Il va faire des bouts de match, il va allonger le nombre de matchs pour être prêt pour les huitièmes et les quarts. Hier, il n'a pas eu peur parce que les Croates ont mis des brins quand même. Oui, ils ont mis des brins. Et franchement, quand on regarde son match en chiffres, voilà, il a été disponible pendant 45 minutes, il a touché 40 ballons, il a remporté la majorité de ses duels. Certes, c'était un match de préparation, 67% de préparation. Il s'est procuré des occasions et il y a eu très peu de déchets dans son jeu. Il n'a pas perdu énormément de ballons. Donc ce sont des chiffres qui sont encourageants à 10 jours d'un début d'une Coupe du Monde pour le Brésil et pour Neymar. Et il ne prend pas un but. Là où ils sont bluffants, juste rapidement, c'est que l'Espagne vit par la possession, pour la possession, etc. On a l'impression que le Brésil peut presque tout faire. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où ils ont confisqué la balle et les Croates, c'est pas n'importe qui, ils n'ont pas vu le ballon. Quand une équipe pousse contre eux, et j'avais vu ça contre l'Allemagne, c'est difficile de se créer une occasion parce que l'équipe elle est extrêmement rigoureuse et très bien construite, comme le disait Raymond. Franchement, elle me paraît être presque la plus complète, quoi. Et aujourd'hui, c'est effrayant, quoi. Alors en tout cas, on a demandé à Neymar justement comment il se sentait et s'il était déjà à 100%. C'était après le match face à la Croatie. Écoutez sa réponse. Ça fait 3 mois que je me suis blessé et revenir et faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire jouer au football et en plus marquer un but, c'est une joie immense. Je suis très heureux, je ressens encore un peu de gêne, mais c'est normal quand on reste autant de temps sans marcher. Je me sens à 80% de mes capacités. Voilà, 80%, mais il reste 2 matchs de préparation. Pour le Brésil, on parlait de Luka Modric qui avait fait du Brésil son favori. Luka Modric qui a tellement aimé la prestation de Neymar qu'il lui a fait une petite déclaration d'amour à la fin du match. Attention, tendez bien l'oreille, c'est très court. Bon, on n'a rien entendu. On a juste entendu. Alors en fait, voilà, on a juste entendu de loin, on t'attend. Et en fait, voilà, on t'attend. C'est Luka Modric qui disait ça à Neymar. Alors est-ce que c'est peut-être une petite indication? Ça se trouve, il l'attend sur le parking. Oui, c'est possible. Ça m'étonnerait qu'il l'attende sur le parking. Vous avez la même sélection. Non, mais il y a peut-être une petite série qui était réservée. Il l'attend pour le quart de finale. C'est ça. Nous, on n'a pas vu ça comme ça. Modric en a parlé, je crois, hier soir en zone mixte, de l'arrivée possible de Neymar au Real. Voilà, donc il l'attend en tout cas au Real. On verra si c'est possible ou pas. En tout cas, Neymar a encore marqué un but. Évidemment, Neymar qui marque beaucoup avec le Brésil. Et on va tester vos connaissances. Je vais vous demander de me retrouver les 10 meilleurs buteurs de l'histoire du Brésil. C'est parti. 10 meilleurs buteurs. Dominique, c'est un peu pour vous. Mais je vais commencer avec Flo Gazon. Ah bon, c'est dommage. Je vais dire Pelé, comme ça. Bah oui, vous auriez pu laisser à Dominique. Vous êtes quand même pas très sympa. C'est trop jeune pour Dominique. Pelé, vous savez combien de buts, Dominique? Appelé 1002 au total. Avec le Brésil. Pas loin de 100. 95, un truc comme ça. 77. 77. Et Neymar, il a marqué des buts que tu as vu mais qu'il n'a pas marqué. Raphaël Sebaoun. Moi je vais dire Ronaldo le vrai. Ben oui, Ronaldo le vrai, 64 buts. Dominique Grimaud. Romario. Romario bien sûr, 3e, 55 buts. Mon Dominique. Garrincha. Garrincha, non. Non, c'est pas un buteur, Garrincha. Il jouait ailier. Vraiment, il jouait ailier, Garrincha. La leçon possible. Le professeur. La poêle après. Professeur. Comment il se la pète? C'est énorme. On le raconte. Sébastien Tarago. Je pense que Fred, il doit être dans le top 10.
Non. Fred. Vous avez cherché Lyon. tellement loin. Neymar. Bah oui, Neymar. Alors attention. Tu joues petit. Évidemment. Neymar, les mecs, ils non mais cherchent, regardez quand c'est même, facile. Neymar, 4e meilleur buteur de la sélection, 53. il est déjà à 53 buts en 83 sélections, il n'a que 26 ans. C'est 54. Non. Ouais, mais il joue plus de matchs maintenant. Oui, c'est 54, on n'a pas Depuis hier. actualisé, oui. Ouais. Alors, on continue, Flo Gazan, Bebeto, Bebeto, ça rentre, 39 buts, Raphaël Sabaoun, Rivaldo. Rivaldo, ça rentre, 35 buts, Ronaldinho. bien sûr, 33 buts, Raymond Domecq, Ah, je suis pas éliminé. mais non, on est j'ai pas nul. cherché, moi. Zagallo. Fais J'ai plus de nom. Ça rentre pas. Sébastien Tarago. Il est en train de tricher. Non, Il est en je suis train en train de de tricher. Non, je suis en jamais train de fait regarder ça. le nombre de... Non, jamais fait. Impossible. Je te dénonce. Le 5e, c'est embêtant. Tac, tac, tac. Oui, c'est embêtant. Pour Mario Bebeto. Non, non. Devapadou. Caraca. Mais non. Ah, le 5e, il a joué contre nous un match d'anthologie. Zico. Zico, bien sûr. laisse-moi jouer. Bravo. Ah bah non, Bah oui, c'est veux vrai. les blancs. Bon, il en reste 2. 33 buts, 32 buts. va. Non. Il jouait ailier. Non, bah non, vous Qu'est-ce allez que tous tu les faire, là. Il jouait ailier, Baba. Ah non. C'est des vieux ou c'est des récents? Alors, il y en a un, il a joué à Marseille. Sonia Bernard, non, bah non. Non, Gersigno, ok. Et le dernier? Il joue aussi à Marseille. Il jouait où? Non. Il jouait où? Je vous donne la première lettre de son nom. Oui. C'est un A. C'est votre génération, Dominique. Ah. Meilleur buteur de la Coupe du Monde Allez. dans les années Altafini. 50. Altafini. Qui? Andrade. Pardon. Non. Ah merde, j'ai oublié. Altafini. Ah, non. Ah merde, j'ai oublié. Après, il y a un D. Adelson. Non. Après, il y a un E. Adrien AD. Après, il y a un M. Adem. Ademir. Ademir, évidemment. Ademir. Putain, Non, c'est pas ma génération. Bah si, c'est votre génération. Bah, on me dit années 50, demande à Dominique. Voilà. Tout ce qui est noir et blanc, c'est pour Moi, toi. vous voyez, je fais ce qu'on me dit. Alors-